L'arbre semble fixe, parce qu'il vit dans un temps différent du nôtre. Mais que l'homme se mette à vivre plus lentement, et il verra les arbres marcher. Le palétuvier est un de ceux-là, un arbre qui avance, un arbre qui refuse le destin de tous les arbres du monde, naître, vivre et mourir à la même place. Le palétuvier est un arbre mobile, lent funambule perché sur son fil d'eau. Ses branches au gré du vent et ses racines échasses participent au flux de son inconstance. Son port léger, aérien, sa prédilection pour l'eau, le prédestinait-il à refuser sa condition sédentaire? Le palétuvier donne le mouvement à sa chair, car, pareil au voyageur impénitent, il ne peut rester en place. Son tronc meurt d'un côté et croît de l'autre. Ainsi se déplace-t-il. Sa vitesse de croisière est de quelques mètres par an. Quelques mètres, c'est le bout du monde pour un arbre. Le palétuvier est un arbre voyageur qui déambule le long des rives. Sait-il seulement où il va? Vers la mer? Vers la mort? Peu importe. Un jour, un oiseau pose la graine d'un figuier sur la fourche d'un arbre, l'air de rien. Paradoxe de l'évolution, l'oiseau ignore totalement ce qu'une plante, censée être dépourvue d'intelligence, vient de lui faire faire. Trop tard. La semence du figuier prend son élan. C'est l'engrenage d'un crime parfait. L'arbre étrangleur a tout son temps. Il descend ses racines en forme de liane et enserre lentement le tronc de sa victime. Les racines de l'étrangleur s'épaississent, se ramifient et se soudent entre elles, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le visage du figuier étrangleur apparaît au grand jour. Son énorme tronc racine porte en creux le fantôme de sa victime. L'arbre banyan est le multiple de l'un. Il fait fi de la verticalité, propre aux gens de son monde. Il s'accroît à l'horizontale. Les branches centrales produisent des racines aériennes, les racines aériennes deviennent des piliers, et les piliers permettent aux branches d'avancer. Le tout est une forêt de racines porteuses, issues d'un seul et même tronc. L'arbre banyan ne cache pas la forêt, il est la forêt. Dans une forêt tempérée se déroule un sabbat de petits êtres tortillards. Fête, danse, folie. C'est la ronde des faux de Berzy, arbre atteint d'anomalie depuis des milliers d'années. Un sort viral leur a fait perdre le nord. Les rameaux se dirigent vers le sol, tandis que les racines tentent d'y échapper. Le hêtre tortillard a le port divariqué. Il est à l'arbre ce que le fou est à l'homme. L'arbre divariqué prône l'anarchie dans ses formes. Torsion, zigzag, distorsion, boursouflure, soudure, renflement, courbure, chahut, dispersion, égarement, divagation. Forme de folie ou folie de forme. Chaque arbre est unique et leur inventaire est sans fin. Il était une fois une source et un petit étang, lisse comme un miroir. Ici,
il y a très longtemps, se tenait le baobab. Le baobab se tenait auprès de l'eau et dressait sa cime vers le ciel. Il voyait les autres arbres qui avaient des chevelures feuillues, de tendres écorces, des troncs élancés, tous étincelaient de couleurs. Le baobab voyait tout cela dans le miroir et il était malheureux, car ses branches et ses feuilles à lui étaient toutes petites. Son tronc était gros, son écorce terne et ridée. On aurait dit la peau d'un vieil éléphant. Aussi le baobab invoqua Dieu et se plaignit à lui. Mais Dieu avait créé le baobab et était satisfait de son œuvre. Le baobab était différent de tous les autres arbres, et Dieu aimait la diversité. Il aimait l'hippopotame, beau à ses yeux, il aimait le cri de la hyène, agréable à ses oreilles, de même, il aimait le baobab, qui n'était pas semblable aux autres. Mais comme le baobab ne cessait ni de se regarder dans le miroir, ni d'élever vers Dieu ses plaintes, Dieu se mit en colère, descendit, saisit le baobab, le souleva et le replanta à l'envers. Ainsi l'arbre, ne se voyant plus, ne se plaignait plus. Tout était rentré dans l'ordre.